Si je suis de nouveau devant vous à l'espace de 7 jours après notre meeting tenu le 24 octobre 2020, c'est à cause de notre constat suivant lesquels beaucoup parmi vous sont emportés par le doute et l'inquiétude plane autour de vous, sans pour autant savoir que ceci est une stratégie montée par vos ennemis. 20 ans aujourd'hui, ces gens ne veulent pas quitter le pouvoir. Il est clair que dans son discours du 23 octobre 2020, Félix Tshilombo, en tant que président de la République, a déboulonné toutes les institutions en place. Conscient et ayant compris que tous sont envoyés au chômage, ces gens ont mis en place une stratégie. Ils utilisent la rue et les médias pour embrouiller la population afin de ne pas les laisser comprendre le fond et la réalité de ces discours et découvrir que les institutions en place n'existent plus. Ce qui nous amène à vous rencontrer de nouveau pour vous éclairer davantage et recadrer certains propos qui font que des zones d'ombre planent dans vos esprits et risquent de fâcher, voire mettre en cause cette décision. Chers compatriotes, s'il faut revenir au discours de Félix Tshilombo en tant que président de la République, il a fait voir et constater qu'il existe bel et bien un conflit au sein des institutions. Celui-ci a provoqué une crise entre l'institution président de la République et les autres institutions. Dans ce conflit, Félix Tshilombo, dans ses prérogatives de chef de l'État, a compris qu'il a du mal à prendre des décisions ou nommer des personnalités dans l'exercice de ses fonctions. Souvent, non seulement il est empêché et bloqué, mais plus grave, il subit l'humiliation à répétition de son partenaire au pouvoir, le FCC. D'où il était important de prendre une décision courageuse pour mettre fin à cette coalition FCC-Cash. Et l'accord secret entre lui et Joseph Kabila n'existe plus. De plus, la mise en cause de la coalition FCC-Cash entraîne aussi la mort subite de l'accord de circonstances signé avec Vital Kamerhe qui constituait les Cash. Aujourd'hui, Félix Tshilombo est un homme libre et n'appartient à aucune coalition ni plateforme. Sachons-le, les FCC et Joseph Kabila sont au contrôle de l'armée et ont mis en place leur combat pour contrôler également la CENI et la Cour constitutionnelle en vue de revenir au pouvoir. En effet, pour eux, le contrôle de ces deux institutions, c'est la vie ou la mort. Chers compatriotes, étant président de la République, dans son discours à la nation, Félix Tshilombo ne pouvait pas prendre une décision tablée sur l'article 148 de la Constitution comme tout le monde l'y attendait, pour dissoudre l'Assemblée nationale qui devrait entraîner la chute
du gouvernement. Pareille décision devrait se limiter au conflit du gouvernement et l'Assemblée nationale, alors que tous deux sont de la même famille politique, le FCC avec comme autorité morale Joseph Kabila, et ne sont pas en conflit. Si Félix Tshilombo avait pris une telle décision de dissoudre l'Assemblée nationale, il serait accusé de violation intentionnelle de la Constitution et ferait l'objet de l'accusation de haute trahison selon l'article 165 de la Constitution. En outre, avec une telle décision, les institutions qui devraient tomber ne seraient que le gouvernement et l'Assemblée nationale. Et pourtant, aujourd'hui le conflit est aigu et toutes les institutions sont affectées. Aller dans ce sens, cette décision devrait servir de béquille à Tambwe Mwamba, président du Sénat, qui rêve d'assumer l'intérim de président de la République en cas de vacances du président de la République actuelle, afin d'organiser les élections anticipées pour le retour de Joseph Kabila, qui rêve de revenir au pouvoir. Chers compatriotes, vous êtes tous témoins dans nos déclarations politiques à maintes reprises. Vous avez suivi nos prises de position. Nous avons indiqué et fait voir à Félix Tshilombo la voie à suivre. Comment il pouvait se débarrasser de FCC et de Joseph Kabila par l'application de l'article 69 de la Constitution, qui est mieux placé pour couler le bateau de FCC et déboulonner toutes les institutions en place, ainsi que cette majorité mécanique. Certes, bien qu'en retard, nous nous sommes réjouis de cette décision courageuse et notre mission vient de s'accomplir. Nous lui avons fait voir que l'article 69 de la Constitution lui donne le droit, en tant que garant de la nation, de prendre une décision de démettre les institutions en place. Et le dernier alinéa du même article prévoit au président de la République le respect des traités et accords internationaux. C'est ici que sont nés l'accord cadre d'Addis Abeba et la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui font bel et bien partie du dit traité et accord. Ce sont ces deux instruments qui vont nous conduire au dialogue politique. En somme, Félix Tshisekedi était clair dans son discours. Aujourd'hui, les institutions en place, dont notamment l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement, les cours et tribunaux, ainsi que les institutions citoyennes, particulièrement la CENI, n'existent plus et sont d'office dissoutes sans bruit ni tam-tam. C'est la table rase de toutes les institutions. En attendant la mise en place de nouvelles institutions issues du dialogue politique, de l'accord cadre d'Addis Abeba et la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies, les institutions en place sont démissionnaires et sont en train d'expédier les affaires courantes. Étant dissoutes, à l'heure actuelle, aucune institution n'a le monopole et le droit de prendre une décision. Ni voter une loi au Parlement, ni engager l'État au nom du peuple congolais. Toutes doivent se préparer pour la remise en reprise dans les tout prochains jours. L'acte de décès politique du FCC et de Joseph Kabila est signé. Tous appartiennent au passé. Le 23 octobre 2020 marque une date historique pour le peuple congolais. Le FCC et Joseph Kabila
appartiennent désormais dans l'histoire. Par ailleurs, ceux qui croient à la configuration de la majorité au Parlement rêvent pendant que le FCC est en train de réanimer sa majorité mécanique à Kingankati. Cependant, dans le contexte actuel, nous ne sommes plus là aujourd'hui. Nous sommes dans la logique des tables rases, d'une nouvelle ère de renouvellement de la classe politique dans toutes les institutions de l'État qui va passer au dialogue politique ici de l'accord cadre d'Addis Abeba. Chers compatriotes, nous avons suivi avec intérêt Félix Tshisekedi dans son discours du 23 octobre 2020, annonçant des consultations avec la classe politique, les forces vives et les partis représentatifs. Nous ne sommes pas contre cette initiative qui est échange de points de vue. Mais seulement, M. Félix Tshilombo doit savoir que nulle part dans la constitution de notre pays est prévu un autre dialogue en dehors de celui prévu par l'accord cadre d'Addis Abeba et la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Car ce dialogue est conforme à la Constitution, à son article 215. Comme dit ci haut, l'article 69 de la Constitution, dernier alinéa, demande au président de la République le respect des traités et accords internationaux. Et l'accord cadre en fait partie. Et donc, le gouvernement a même pris un acte d'engagement renouvelé. Sortir de cet accord cadre et de la résolution 2098, c'est mettre en cause la décision prise au cours de son discours prononcé le 23 octobre 2020 que nous avons salué. Cela sera une fatalité et une catastrophe pour Félix Tshilombo d'emprunter un autre chemin et une violation pure et simple de la Constitution qui va le conduire dans la boue. Il sera orphelin d'un partenaire crédible. Ainsi, l'acte d'engagement renouvelé de l'accord cadre constitue l'ordre du jour au terme de référence du dialogue politique, à savoir 1. Continuer à approfondir la réforme des secteurs de sécurité, en particulier l'armée et la police. 2. Consolider l'autorité de l'État, en particulier à l'est de la République démocratique du Congo, y compris en empêchant le groupe armé de déstabiliser le pays voisin. 3. Effectuer des progrès en ce qui concerne la décentralisation. 4. Promouvoir le développement économique, y compris au sujet de l'expansion des infrastructures et de la fourniture des services sociaux de base. 5. Promouvoir la réforme structurelle des institutions de l'État, y compris la réforme des finances. 6. Promouvoir les objectifs de réconciliation nationale et de tolérance et de la démocratisation. Puis, la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies, prise le 28 mars 2013, est ainsi libellée. Le point 2, 3, 4, 5 et 14b prévoit le dialogue politique global et inclusif de toutes les parties prenantes au conflit envoie directement 1. Les institutions en place ici des élections que Félix Tshilombo, en tant que garant des institutions, est le chef de la délégation au dialogue politique. 2. L'opposition qui n'a pas participé aux élections et fait de l'accord cadre son cheval de bataille et le dialogue politique pour résoudre cette crise. Seul Norbert Louyeye, président de l'Union des Républicains, comme chef de file. 3.
nous avons le groupe armé congolais à l'est du pays et dans l'ex-Katanga, sans oublier le M23 signataire de l'accord de Nairobi, y compris la délégation des notables de l'est du pays. Notez bien, l'accord cadre ne fait pas allusion à la société civile qui n'est pas naître inféodée dans la classe politique. En conclusion, la crise est politique et sécuritaire. Ce sont donc les acteurs politiques et le groupe rebelle, parties prenantes au conflit, qui ont le droit de la résoudre. Le président de la République, qui fait partie au conflit, ne peut pas jouer le rôle de bons offices et concilier les parties au conflit. En effet, l'accord cadre et la résolution 2098.4, 5 et 14b prévoient et demandent aux représentants spéciaux et l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies de s'acquitter au moyen de leurs bons offices. Cela signifie que ce sont eux qui vont jouer le rôle de consultation avec toutes les parties prenantes au conflit. L'accord cadre étant traité international, seul le secrétaire général des Nations Unies a le pouvoir de désigner un médiateur pour conduire la classe politique partie prenante au conflit, au dialogue. À cette occasion, j'invite le secrétaire général des Nations Unies à désigner un médiateur dans l'immédiat et sans condition. Et ce dialogue doit se tenir dans la ville-province de Kinshasa et non ailleurs. Des anciens présidents de la République botswanais ou ghanéens, des États en Afrique dont l'expérience de la démocratie est éprouvée, nous semblent bien placés pour jouer le rôle de médiateur au dialogue politique ici de l'accord cadre d'Addis Abeba. J'en appelle aussi à la population, car le moment tant attendu est venu. L'heure de vrai changement a sonné. J'invite la population à quitter la distraction et à se mobiliser comme un seul homme pour soutenir le discours de Félix Tshisekedi Tshilombo afin de barrer la route aux ennemis du peuple, dont le FCC qui prépare un coup en vue de revenir au pouvoir. Bref, le FCC et Joseph Kabila appartiennent désormais au passé. Je dis et je vous remercie. FCC balobi bakokendete na yokipe quelque part baya lamuka balobi bakokendete. Mais d'abord awa to répondre pour la FCC. Awa Union des Républicains alobeli mingi l'application de l'accord cadre. Et nakanisi la décision prise par M. Félix Tshilombo comme président de la République Azwaki Yango Sokotangi article 69 de la Constitution et l'obéli Garon menacé et article 1 dernier aligné et l'obéli et Sengeli le président de la République a respecté les traités et les accords internationaux. Déclaration, cela veut dire c'est l'accord cadre et outil na traité wana. Et dernièrement, Toyoka qui était le président de la République a sanganaki na baninga na ye le signataire de l'accord cadre basalaki évaluation et évaluation na bango conclusion baloba qui était et sengeli tokene na dialogue en tenant compte de l'application de l'accord cadre. Soki na ye siko na mutuna na yo que FCC bakokene na consultation te. Cela veut dire FCC balinga ba lobake tokokene na dialogue te. Mais ce que Baboy kokene na dialogue ici de l'accord cadre. Babosani était signataire de l'accord Yowana. Otozali koloba accord cadre, c'était à cette période-là, c'est Joseph Kabila. Mais pourquoi Lelo akoboy kokene na dialogue? Moi je pense que Baboy kokende na dialogue musus, mais dialogue de l'accord cadre FCC akozala présent parce que Mokonzi na bango oyo azalaki président de la République Joseph Kabila ndenge na uti koloba azali signataire ya accord wana bakoya na dialogue.
c'est au dialogue que nous allons régler les problèmes du Congo. Na balabala te, na manduki pete, ndenge bango bazali ko préparer na mikolo koya batumba Kinshasa moto et ko sala mana Congo ata muke te. Yango na sengi population ba se mobiliser comme un seul homme to soutenir discours ya mwana mboka Félix Tshisekedi pour être dialogue ici de l'accord cadre et salama kimia na Congo et Kota. Voilà, merci beaucoup. Bawa que ba consultation mon mboka Félix Tshisekedi a bengisi eza constitutionnel te pour article moko na constitution le bien ngote. Article moko na constitution et le beli makambo ya dialogue pardon o bato bazali ko interpréter te. Et le beli pe consultation te. Mais ce n'est pas aussi mauvais. Ce qui y a à consulter. Consultation et l'incolobanine, c'est des échanges à point de vue des uns et des autres. Et après, vous tirez conclusion. Mais conclusion, on va retirer. Moi, je pense à Kobima, Nanzela, il y a application accord cadre. Donc, vous allez kokende, l'application accord cadre, le dialogue ici de l'accord cadre, dengue na uti koloba, pote kimia et kota. Baye ba kokende na consultation. Même ngai, ce qui le lobi na ngai ke yaka na consultation, na koboya te. Na komema document oyo. Auto sali déclaration lelo na kola kisaye yango eloko nini toko ko sala na makametali dialogue mais na kokene na document mususu te kaka oyo na wuti kotanga wa nde yango na kokene na yango cela veut dire toko partager toko discuter ngai na ye elongo et peut te retrouver un compromis mais compromis na yebisibino ezali déjà trouvé c'est l'application de l'accord cadre. Pour yo la consultation ils ont constitué la préliminaire et accord cadre d'Addis Abeba. Non, tu peux si que après ça d'abord la priorité na baoyo et accord cadre. Ndenge ya lobaki a consulter les forces vives de la nation, les partis politiques ils allaient représentatifs, ils allaient m'abêter à koyoka bango, mais il va se focaliser. Intention na se focaliser na oyo tozali koloba les documents clés de base où il y a eu les décisions pour te dissoudre les institutions en place. Cela veut dire document où il peut s'acquérir puissance, c'est l'accord cadre d'Addis Abeba. Ce cas les cas qui n'enzela et wanate l'accord cadre d'Addis Abeba te a koka qui ko dissoudre d'institutions te. Donc l'article 69 et pesa qui enzela na mon balobi garant de la nation et na ces traités internationaux et c'est le président a respecté yango. Donc sur base de cet article, sur base de l'accord cadre, il est azwa qui meko ya ko dissoudre toutes les institutions en place. Ce qui a tablé sur cet article était azwa article mususu d'ailleurs ezali pété aligné kaleka na violation de la constitution. Merci. Alors, non, moi j'ai une dernière question. Olobi, institution est dissoute par rapport à la déclaration, au discours à Salaki. Comment expliquer Premier ministre sans Conseil des ministres à Kekotika, projet de budget de l'Assemblée nationale? Maman, il faut que confusion. Chaque fois, depuis que Kabila Zalaki n'a pouvoir, attaque l'institution, ils avaient toujours un mot à Kolobake au nom de la continuité de l'État. Alors que la Constitution est le bongoté. Ce qui va dissoudre les institutions ou une institution, jamais Batouana bazwali sous décision ou Basangana l'Assemblée nationale ou le gouvernement d'ailleurs pour preuve, bon gouvernement. Oyo mwana mboka Félix Tshisekedi azali ko présider conseil des ministres gouvernement ezali ko charger les sous-soutiens. Donc sur base il y a décision wana de gouvernement ekweyaki. Donc akoki ko sangisa bango les sous-soutiens, c'est ainsi j'appelle na baoyo batikali ba institution etikali ba s'entêter. Sinon les jours à venir nous allons mettre tout en place pour te bana mboka tobima et ngai moko na ko leka liboso pour na ko kanga ba institution wana parce que bazali ko créer confusion. Pour nous les institutions ezali dissoutes et sengeli bango nyonso ba kende moto na moto vana na ndako na ye base la dialogue et ba institution ya sika et ko bima à travers le dialogue. Ba institution nyonso tolobi Assemblée nationale, Sénat et le gouvernement nyonso
et le bami l'accord cadre, la point 5 de l'accord cadre, réforme des institutions de l'État et kobimila kuna nebe institution oyo bakongolais bakolanande yangoana oyo tikali ezali comédie bazali kosala distraction parce que balingi kokendete bazana posa basala coup mais coup wana ekolekate tant que nous sommes là tokotelemila yango coup wana ekoleka ata mukete. Merci.